Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme lumineuse, une femme au cœur fort et apaisé, dont la bienveillance a changé le cours de l'histoire. Elle s'appelait Khadija. Il y a plus de 1000 ans, à la Mecque, quand les caravanes descendaient du désert, chargées d'or, d'épices et de parfums, vivait une femme remarquable par son intelligence et sa droiture. Elle dirigeait des caravanes de commerce et tous connaissaient sa générosité. Les hommes l'appelaient Khadija la pure. Elle traitait chacun avec équité, qu'il soit riche marchand ou simple porteur d'eau. Dans son cœur, la justice et la bienveillance valaient plus que l'or ou les bijoux. Un jour, elle chercha un homme de confiance pour diriger une grande caravane. On lui parla d'un jeune homme nommé Mohamed, connu pour sa sincérité et sa sagesse. Les habitants de la Mecque le surnommaient El-Amin, le digne de confiance. Khadija le fit venir, et dès leurs premiers échanges, elle sentit en lui la noblesse du cœur. Elle lui confia ses marchandises, et lorsqu'il revint du voyage, les serviteurs lui racontèrent. Mohamed a agi avec justice et bienveillance. Les affaires ont prospéré, et il n'a jamais profité de personne. Khadija remercia le Très-Haut d'avoir placé sur son chemin un homme d'une telle droiture. Les années passèrent, et tous deux formèrent une union bénie. Leur foyer était un lieu de paix et de respect. Khadija soutenait Mohamed dans chacune de ses réflexions, et il voyait en elle un esprit clair, une présence rassurante. Souvent, il aimait se retirer dans le calme d'une montagne pour méditer et prier. C'était sa manière de chercher la vérité dans le silence et la lumière du désert. Un jour, Mohamed revint bouleversé. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il avait ressenti quelque chose d'extraordinaire. Une présence, une lumière descendue portée par une voix douce et puissante à la fois. C'était l'ange Gabriel, porteur d'un message venu d'en haut. « Lis, lis au nom de ton Seigneur. » Effrayé, il ne savait plus que penser. Mais Khadija posa sa main sur la sienne. Elle savait que quelque chose de grand venait de commencer. Et c'est ainsi que la lumière du Coran entra dans le monde, doucement, comme l'aube qui se lève sur le désert. Et d'une voix calme, elle dit « Ne crains rien, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu aides les pauvres, tu soutiens les faibles et tu dis toujours la vérité. Ce que tu as ressenti vient du Très-Haut, pas de la peur. » Puis, elle l'enveloppa d'un manteau et l'encouragea à se reposer. Cette nuit-là, Khadija fut la première à croire. Elle reconnut la lumière avant qu'elle ne devienne évidence. Elle apporta confiance quand tout semblait incertain. Grâce à sa force et à sa douceur, le prophète trouva la sérénité pour poursuivre sa mission. Et jamais il n'oublia celle qui avait apaisé son cœur. Il disait souvent « Elle crut en moi quand les autres doutaient. » Savais-tu que Khadija est un grand exemple de courage et de confiance ? Elle avait confiance en Dieu, en la lumière qu'il fait descendre dans les cœurs, et au prophète Mohammed qu'elle savait sincère et choisi pour une mission de paix. Sa vie nous rappelle qu'avoir la foi, c'est aussi soutenir, encourager, écouter. C'est être lumière quand l'autre marche dans le doute. Et toi, quand quelqu'un près de toi traverse la peur ou le découragement, que pourrais-tu faire pour l'aider à retrouver confiance ? Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne rien rater. Tu peux aussi en parler à tes copains, tes cousins, tes voisins, et même à tes tontons et tes tatas. Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Ici, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, je te raconterai une histoire surprenante, où la douceur devient le plus beau des remèdes.